Bonjour mesdames, alors on va faire un tirage sentimental pour vous, pour les femmes qui sont en couple et pour la période printanière. C'est parti. Alors. Il y a une rupture là. Ah ah. Décidément, le tirage précédent avec les hommes, c'était la même chose. Bon, on va tenir compte de ça. Allez, on va faire l'arbre mort. Quelque chose qui devient stérile. Bon. Ok. Et bien c'est le printemps en même temps. Le printemps c'est le renouveau. Donc forcément pour qu'il y ait un renouveau, il faut qu'il y ait une fin de cycle, que quelque chose se termine. Mais sachez que si quelque chose doit se terminer, c'est qu'il y a forcément quelque chose de meilleur qui vous attend derrière. D'accord? Allez, on va aller voir les énergies générales de ce printemps pour vous en couple, pour votre vie sentimentale. Ouais, il y a une incertitude là, avec l'océan. Vous êtes dans le flou, dans le trouble. Oh, regardez ça. Voilà, bah bon, bah, c'est clair. Hein. Rien qu'avec les deux cartes de coupe, il y a un nouveau départ là. Alors, mesdames, alors pour les personnes, pour les femmes qui ont déjà peut-être en tête cette rupture et qui ont peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre ou qui ont peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, pour vous, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes, pour les femmes qui, elles, n'avaient peut-être pas prévu cette rupture et qui peuvent l'entrevoir comme quelque chose de très déstabilisant, oui, bien sûr que ça déstabilise, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça fait mal. Mais sachez que si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous vous enlisez et donc dans laquelle vous souffrez, une situation qui n'évolue pas, rien de bon n'en ressortira. La meilleure solution, c'est de partir, c'est de couper. Alors, soit c'est vous qui allez couper, soit c'est votre partenaire. Bon, on va aller voir ça. Mais en tout cas, dites-vous que le meilleur arrive derrière. Hein. Pas de panique. Allez, on va aller voir ça. Oui, regardez, loisirs, sorties. À mon avis, vous allez en profiter pour sortir, pour faire des rencontres, hein, pour vous amuser, vous divertir. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ah, la carte de la roche est tombée tout à l'heure. Hein. Donc il va y avoir une réflexion, une étude par rapport à cette séparation certainement, par rapport à ce qui se passe dans votre couple. Vous allez prendre du recul, peut-être grâce à cette détente que vous allez vous permettre, que vous allez vous autoriser, vous allez vous divertir, voilà, ça va vous détendre, ça va vous aider à lâcher prise et peut-être à mieux réfléchir, à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur la situation de votre couple. Bon, pour l'instant c'est positif. Ouais, donc visiblement vous prenez de la hauteur par rapport à votre passé dans votre couple. Ouais, vous êtes en train de faire un bilan, j'ai l'impression. Hein. Vous allez faire un bilan de votre couple. Je vais prendre la première. Les racines, c'est la famille, les parentés. Ok. Remise en question peut-être aussi par rapport à la famille. Ouais. Le château parle à la fois d'héritage, de richesse, de fortune, de biens matériels, d'aisance matérielle. Mais ça peut être aussi l'héritage vis-à-vis de la famille. Alors peut-être que vous allez toucher un héritage par le biais de votre famille, hein, c'est possible. Mais on dirait que ça, voilà, ce château, ça ressemble à une maison familiale. La carte est au centre du tirage. Donc c'est comme s'il y avait un point central là qui vous liait à votre famille. Alors soit en positif, soit en négatif. Mais là, il est clair que vous aspirez à vous divertir, à prendre du recul par rapport à votre passé et peut-être par rapport à votre famille.
C'est peut-être ça, vous vous sentez peut-être enfermé, influencé par votre famille, et vous avez peut-être besoin d'en sortir. Là, on sent qu'il y a un renouveau de toute façon, et vous y aspirez. Et je pense que cette situation dans laquelle vous êtes, ouais, vous plonge dans la confusion. Et forcément, vous ne devez pas être très bien. La lanterne parle d'exaucer un vœu. Elle parle aussi de votre âme, de votre petite lumière intérieure. C'est les motivations, les aspirations. Le chat, lui, parle de traîtrise, de trahison, de jalousie, de duperie. Alors, est-ce qu'il y aurait une trahison dans votre famille dont vous avez été victime? Est-ce que c'est votre partenaire amoureux qui vous aurait trahi? Ok. En tout cas, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez, vous vous protégez, vous restez enfermé, bloqué et vous observez. Ok. Et là, on dirait que vous retrouvez de la force et de la combativité. Ça, c'est le courage. C'est l'action constructive, l'action concrète. Ok. Pardon. Alors, les racines, le château et la lanterne. Alors peut-être, moi ce que j'entends, c'est que peut-être vous allez hériter d'une fortune de la part de votre famille. En tout cas, c'est ce en quoi vous aspirez. Il y a un espoir de concrétisation par rapport à ça. C'est ce que vous espérez peut-être. Oui, j'ai l'impression que vous avez été victime d'une trahison et maintenant vous vous protégez. Vous restez sur vos gardes. Mais vous avez quand même envie de vous battre. Oui, vous êtes prêt à vous battre parce qu'apparemment vous sentez qu'il y a un nouveau départ derrière. Vous avez envie de vous sortir de cette confusion. Et apparemment, la trahison est dans votre famille. Alors peut-être que c'est votre mari, hein, je ne sais pas, vous êtes peut-être marié, donc, mais peut-être que c'est une autre personne de votre famille. Et peut-être à cause de ça, il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin de se divertir. Ben oui, quelque chose vous pèse et vous avez besoin de vous divertir. Vous avez besoin de prendre du recul. Et aussi de vous envoler, hein, visiblement. Ouais. On dirait qu'il y a vraiment une nécessité de réfléchir clairement, sagement, avec maturité, vis-à-vis de cet héritage. Alors, ça peut être un héritage matériel, mais ça peut être un héritage autre, mais qui visiblement est rattaché à votre famille, à votre passé. Vous voyez, il y a vraiment une forte présence de votre famille et de votre passé. Il y a un passé qui semble assez lourd, et en plus avec la tour qui alourdit d'autant plus l'énergie de ce tirage. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous protégez. Vous avez besoin de faire une introspection vis-à-vis de cet héritage familial. Donc vous allez dans votre tour, vous vous enfermez dans votre tour, vous restez sur vos gardes, vous observez, vous vous méfiez, mais vous étudiez en même temps. Hein, vous êtes en train d'étudier tout ça, de réfléchir, de faire un bilan.
Il y a une idée de bilan, ouais. Alors, c'est bon signe, hein, quand on est prêt à faire un bilan de sa vie, c'est qu'on est prêt à changer. C'est qu'on est prêt à passer à autre chose. Ouais, vous avez de l'espoir là. Hein. Dans l'avenir, vous avez de l'espoir. Moi, je sens que là, ça représente le passé. Hein. C'est ce qui a provoqué le présent, c'est ce qui a amené au présent. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu une trahison dans votre famille. Et aujourd'hui, vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ça, mais de faire le point. Parce que peut-être que vous en souffrez, peut-être que ça vous grignote, et vous voulez vous libérer de ça. Peut-être aussi que ça n'a pas été exprimé, vraiment. En tous les cas, il y a une remise en question, il y a un bilan d'effectuer. Il y a peut-être aussi, moi je sens qu'il y a aussi un besoin de retourner à sa guidance intérieure. Peut-être est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir à votre dimension spirituelle. C'est possible aussi. Vous avez peut-être besoin de contacter votre âme. Et c'est une très bonne chose parce que de toute façon, les réponses, les seules vraies réponses s'y trouvent. Donc je sens qu'il y a une idée comme ça. Mais en tout cas, vous avez de l'espoir pour l'avenir. Vous avez l'espoir de transcender tout ça, ces antécédents, ce passé, toutes ces expériences du passé, là, ces vieux bagages qui vous pèsent. Et vous êtes prête. Vous êtes prête à vous battre, à retrouver de la force et du pouvoir pour ça. Vous êtes prête pour ce nouveau départ, hein, moi j'entends. C'est positif ça. Ah, regardez, regardez le beau cadeau. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une générosité. Il y a une surprise qui vous attend là. Il y a une belle surprise qui vous attend. Mais oui, c'est logique parce que quand on est prêt à nettoyer ces vieux démons, quand on est prêt à changer de situation, une situation qui nous pèse, qui nous enfonce, quand on est prêt à passer à autre chose, bah, le divin nous tend la main. C'est logique. Et on reçoit des cadeaux. Et visiblement, c'est ce qui va se passer. Alors apparemment, la rencontre, une nouvelle rencontre ne sera pas possible tout de suite. La carte est à l'envers. Il faudra peut-être attendre un petit peu. Là aussi, la résistance, la durabilité. Bon, peut-être que vous allez faire une rencontre, mais qui ne va pas durer. Ce ne sera pas peut-être une personne sérieuse, mais vous allez peut-être simplement vous divertir, parce que vous en avez peut-être besoin aussi. Donc ne vous jugez pas. Amusez-vous si vous avez besoin de rencontrer, de faire des rencontres faciles, entre guillemets. Mais si c'est pour vous faire du bien et vous détendre, mais prenez. En tout cas, derrière, hein, regardez. Il y a la chance, l'abondance, le bonheur et la protection divine qui est là. Dans peu de temps après. Hein. Donc j'aurais envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Allez, on va recouvrir les cartes. Sur le carrousel. C'est bien parce que vous, apparemment, vous allez retrouver votre esprit combatif. Ça, c'est très positif, ça. Allez, mes guides, sur le carrousel. Merci. Il y a un envoûtement. Alors, est-ce qu'il s'agirait justement de l'influence de votre famille? Mais sur la carte du loisir et des sorties, alors, j'aurais envie de vous dire, méfiance. Ne vous laissez pas non plus avaler par toutes ces sorties à foison, à outrance. Essayez aussi de vous, comment dire, de vous canaliser, de canaliser votre énergie. Parce qu'effectivement, quand on a besoin de quelque chose de nouveau, quand on a beaucoup souffert, qu'on a envie de passer à autre chose, eh ben, on a envie de se faire plaisir, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Faites-le, mais peut-être ne vous laissez pas submerger par ça, ne vous laissez pas envoûter par cette vie facile, entre guillemets, où vous allez croquer tout et rien, on va dire. Hein. Voilà, il y a peut-être une idée comme ça, hein, je pense. Restez canalisé, restez centré quand même. Sur la roche,
Allez, s'il vous plaît, merci. Voilà. Il y a une nouvelle impulsion là qui arrive. Je vous le dis, vous êtes prête à repartir sur de bonnes bases. Et à la suite de cette introspection, à la suite de ce bilan, de ce bilan, j'allais dire un bilan de conscience, mais c'est un peu ça, vous allez faire le point. Et vous allez donner une nouvelle impulsion à votre vie là. Alors peut-être aussi que d'une certaine façon, vous allez vous permettre de sortir de cette emprise de la part de votre famille. Hein, parce que je sens qu'il y a vraiment un poids avec vos antécédents, avec votre passé et avec la famille. Hein, là, il y a 3 cartes qui... Waouh. Ok, sur le livre. Oups. Oh là là, regardez ça. Alors déjà, il y a l'élaboration. Il y a un nouveau projet qui arrive. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous allez concevoir quelque chose de nouveau. Ok. Y donner une nouvelle impulsion. Donc ça, c'est prometteur. Et là, vous avez la carte blanche. La carte blanche, c'est la carte de tous les possibles. Celle qui transforme toutes les cartes négatives en positif. Alors, vous voyez, hein. Donc à mon avis, vous allez réussir à guérir ce passé. Hein. Justement parce que vous allez poser quelque chose de neuf dessus. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Et donc cette carte va vous permettre aussi d'être protégé. Hein. C'est la protection divine également. Oh, regardez, vous êtes encouragé. On vous y invite là. Hein. Allez-y. Hein. En plus, vous allez sortir de cette situation dans laquelle vous êtes envoûté, hypnotisé, peut-être par la famille. Hein. Peut-être que votre famille vous influence. Peut-être qu'elle a un poids, cette famille. Et là, visiblement, vous allez vous permettre d'en sortir. Enfin, regardez, encore la carte de la trahison qui ressort. Je vais la prendre parce qu'elle est... Il y a celle-ci qui est là. Ouais, voilà, bon, c'est clair. Il y a une trahison dans votre... Il y a eu une trahison dans votre famille. Ouais. Vous avez été envoûté, influencé par tout ça. Ok. Sur le château. Ouh là là. Doucement les cartes. Elles ont envie de s'exprimer. Hein. Allez, le château. Aïe, 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 regardez ça. Alors déjà, vous avez une aide, vous voyez? Le cadeau qui est là, la carte blanche, l'aide. 3 et 4, ça fait 7. 7, c'est le chiffre divin, c'est le spirituel. Là, vous allez contacter votre âme. Je pense que vous allez contacter peut-être, selon vos croyances, vous allez contacter en tout cas une dimension supérieure qui va vous faire du bien et vous allez recevoir de l'aide. Et apparemment, vous allez recevoir de l'aide sur cet héritage, lié à cet héritage. Hein. Et regardez. L'abondance. Bon, il est possible que vous touchiez un bon pactole, je ne sais pas. Mais en tout cas, non seulement vous avez la protection angélique qu'on retrouve ici, qui confirme et renforce la carte de l'aide, et en plus vous avez l'abondance qui arrive, quoi. Ne vous inquiétez pas, le meilleur arrive, mesdames. Allez, sur la lanterne. Oh là 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 là, non mais regardez ces cartes, le bonheur. C'est pas beau ça? Oh, ça me fait tellement plaisir pour vous. Franchement, j'ai mon cœur qui vibre. C'est beau. Vous voyez, le meilleur vous attend là. Voilà, vous allez laisser votre passé derrière vous, toute cette confusion, tout ce poids, toutes ces souffrances qui n'ont peut-être pas été exprimées, cette influence, ce poids de votre famille. Vous allez quitter tout ça. Et en plus, vous allez certainement récupérer. Alors, soit vous allez hériter peut-être d'une petite fortune, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir de l'aide par rapport à votre famille, par rapport à cette situation, et l'abondance et le bonheur vous attendent. Allez, sur le chat. On a 2 fois cette carte, regardez, c'est la même. La force.
Vous allez retrouver de la force sur cette histoire de trahison. Vous allez être combative, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous imposer, vous allez vous respecter, vous allez agir. Et vous allez retrouver des forces aussi physiquement, hein, de l'énergie. Parce que ça, c'est aussi la carte de l'énergie, hein, physique. Sur la tour. Ouais, il y en a trop. Oh là 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 là. Calmez-vous. Ah, c'est enthousiasmant ce tirage. Ça donne du pulse. Ça fait du bien. J'en avais besoin moi aussi. Merci mesdames. Grâce à vous, ça me redonne du baume au cœur. Allez, celle-ci. Oh là là, mais... Oh, que du bonheur, hein, du plaisir. Donc oui, avec la carte du carrousel qu'on a vue, on vous dit de vous faire plaisir. Mais oui, allez-y. Sortez, soyez créatifs, échangez, faites-vous plaisir. Vous êtes la personne la plus importante. Hein. C'est important de se faire plaisir. Là, il y a une idée de fête, oui, de divertissement. Il y a aussi une idée de créativité. Peut-être qu'on vous invite aussi à vous engager dans des découvertes créatives, artistiques, histoire de contacter votre potentiel intérieur, parce que ça redonne aussi beaucoup de force. Hein. La créativité, ça vous reconnecte non seulement à votre part spirituelle, à votre âme, mais ça vous redonne aussi beaucoup de force. Il y a une idée aussi de plaisir, de détente et de lâcher prise. Voilà. Sur le taureau. Allez. Connaissance. Et bien voilà, c'est ce que je vous dis. Vous allez découvrir de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités. Peut-être que vous allez même étudier, je ne sais pas, une discipline artistique, mais en tout cas, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Et vous allez être motivé hein, pour ça. Vous allez y aller, hein. Super. Et c'est peut-être ça votre nouveau départ aussi. Alors, donc oui, bon bah là on a vu que vous allez vous permettre de vous donner une nouvelle impulsion pour ce nouveau départ, pour créer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a vraiment l'élaboration de quelque chose, et vous êtes aidé, soutenu, mais alors à 200%. Et là, effectivement, en bas, on voit que vous développez de nouvelles connaissances, liées certainement à la créativité, ou à quelque chose de créatif. C'est bien possible. En tout cas, vous vous sortez de cet envoûtement-là, de cette emprise, hein. Là, pareil, vous sortez de cette histoire de trahison, vous avez de l'aide, vous avez de l'abondance, du bonheur, il y a de la lumière qui va arriver là-dessus. Mais peut-être aussi parce que vous allez vous permettre de faire un travail intérieur. Vous savez, on n'a rien sans rien. Hein. Si effectivement, vous vous donnez les moyens de guérir vos blessures du passé, d'aller de l'avant, le ciel vous aide. Vous faites un pas, le ciel vous tend la main tout de suite. Si vous ne faites pas un pas, les guides et l'univers ne peuvent pas vous aider, Donc là, apparemment, vous allez vous donner cette opportunité d'avancer. Et vous allez retrouver de la force là-dessus. Ouais. Ouais, là, il y a une nouvelle impulsion qui est... vous recevez de l'aide. Une nouvelle impulsion qui va vous apporter l'abondance, mais j'ai l'impression au niveau des... Oui, je sens peut-être au niveau des rencontres, des sorties, de l'amusement, de la créativité. Peut-être que vous allez découvrir dans le domaine artistique quelque chose de nouveau et vous allez étudier. Hein. C'est bien possible. En tout cas, là c'est clair que vous acquérez de nouvelles connaissances, compétences. Vous étudiez là. Vous vous formez, peut-être que vous allez vous former dans une nouvelle activité. Voilà, le nouveau départ, il est là. Hein. On va aller voir en dos de deck et après on va conclure avec
Ouais, ouais, il y a un bouillonnement. Bah, peut-être que oui, tout se passait là, ça bout à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être prête à exploser, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de vous sortir de ça. C'est bien possible, oui. Je peux comprendre. Et apparemment, votre travail est mis à mal. Alors peut-être que... Hmm. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec votre travail, hein, et peut-être que cette histoire de travail a miné votre couple aussi. Hein. Mais là, regardez. Voilà. On retrouve le guide là. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. Le bouillonnement, la carte du travail qui est à l'envers et le guide. Voilà. Là, vous avez une aide. Ici, la carte de la lanterne en dessous. Il y a vraiment une aide. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, mais parce que vous faites le pas. Vous avez fait certainement ou vous allez faire la demande. Donc ça, c'est très positif. Mais oui, apparemment, la situation dans votre couple, bah, c'est devenu pesant. C'est devenu pesant. Vous avez l'impression d'être étouffé, d'être peut-être influencé, dirigé, dominé, je ne sais pas. Il y a peut-être des tensions. Effectivement, s'il y a une trahison, elle apparaît 2 fois en plus. Hein, donc, je peux comprendre que ça vous fasse vraiment... que ça vous mette en colère, que ça vous fasse souffrir. Et que vous ayez envie de partir. Bah oui. Ok. Allez, on conclut avec 3 cartes du chakra du cœur, de l'oracle du chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme synthèse à ces dames qui bouclent un cycle et qui sont prêtes pour un nouveau départ, bien meilleur. Alors, il n'y a peut-être pas forcément une rupture, quoique. Quand j'ai battu les cartes tout au début, il y avait quand même la carte de la hache qui est tombée. La carte de la hache, c'est la rupture, hein, la coupure. Donc il est possible qu'il y ait une séparation avec votre partenaire. Peut-être parce qu'il y a ce poids de la famille qui est là, qui est trop présent, comme je peux comprendre. Mais peut-être que c'est simplement une rupture avec votre famille, avec ce poids familial ou avec la famille de votre conjoint, je ne sais pas. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Allez mes guides, s'il vous plaît, 3 cartes de synthèse. Pour encourager ces dames. Qui en ont besoin. Allez. Sinon, je vais aller chercher les cartes. Les guides, s'il vous plaît. Ah, merci. Voilà une. Différence d'âge. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez une différence d'âge, ou peut-être qu'avec votre partenaire, il y a une trop grande différence d'âge qui, au bout d'un moment, vous pèse, je ne sais pas, qui vous pose problème. J'en sais rien. Bon, ok. Mais encore. Il y en a trop là. Merci. Bon, ben voilà. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a une nouvelle rencontre là qui arrive. Et il va y avoir une différence d'âge peut-être avec cette personne. Bon, ben c'est pas grave ça. Hein. À partir du moment où vous vous aimez, hein, on va dire c'est l'essentiel. Oups. Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Bon, je vais la chercher. Ouais, bah à mon avis, cette carte-là, elle rejoint la carte des trahisons, mensonges. Donc moi, j'aurais presque envie de la mettre comme ça.
Oui, donc à cause de ces mensonges, de ces trahisons, voilà, ou peut-être que vous avez envie tout simplement de quitter votre partenaire et c'est ce qui va se produire. Vous allez l'acter et une nouvelle rencontre arrive derrière parce que vous allez vous permettre de vous divertir, de sortir, de faire des rencontres. Mais apparemment, ça va se faire par un moyen de télécommunication. Bon, c'est ce que disent les cartes. Bon, maintenant... Ok, allez, on va boucler avec une dernière carte, un conseil des guides. Qu'est-ce que vous pourriez dire, mes guides, à ces dames pour les encourager dans ce qui est en train de se terminer et dans ce qui est en train de naître? Un petit conseil, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh, déjà, je vois des blés. Dites oui et merci. Donc, à mon avis, voilà, c'est ce que je dis, il y a les blés, il y a de l'abondance qui arrive là. Alors, l'abondance, c'est pas forcément de l'abondance matérielle, mais ça peut être matériel aussi, parce que peut-être que vous allez hériter d'une petite fortune de votre famille, mais vous allez aussi développer un nouveau projet, un projet créatif, vous êtes en train de vous former, donc il y a une nouvelle activité qui arrive et il y a une nouvelle rencontre. Donc effectivement, ça fait beaucoup, donc c'est l'abondance, vous voyez. Et on vous dit de remercier, on vous dit d'accepter tout ça. Acceptez ce cadeau que l'univers vous envoie. Voilà, c'est ça le cadeau. Alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Vous voyez, l'aide, vous l'avez partout là sur le tirage. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Oui, c'est important de remercier tous les jours pour toutes les petites choses que l'univers vous donne, pour tout ce que vous avez, parce que plus vous remerciez, plus l'univers vous envoie quelque chose, plus il vous donne, vous voyez. Alors, on va terminer le texte, parce qu'il y a une petite extension du texte sur chaque carte. Alors, dites oui et merci. Donc, vous êtes dans une période d'abondance, alors faites des provisions, partagez avec les autres et réalisez vos rêves. Voilà, la carte de la lanterne qui est en dessous, ça, on vous dit de réaliser vos rêves et c'est ce qui va se produire. Vous y avez droit, vous le méritez. Profitez de l'instant présent, car les choses roulent à votre avantage. C'est le bon moment pour grandir ou pour passer à autre chose. Vos finances bénéficient d'un coup de pouce, vous allez obtenir plus que ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre une pause et surfer sur la vague, voilà, vous détendre. Asseyez-vous et regardez les coffres se remplir. Vous attirez l'attention d'une personne qui réussit et qui voudra partager avec vous ses conseils. Prenez-les et suivez-les. Le soir, avant de vous endormir, revoyez votre journée et remerciez Dieu, le ciel, l'univers, ou vos guides, bref, pour toutes les belles choses que vous avez vécues. L'abondance se situe dans tous les secteurs de votre vie. Waouh! Bon, écoutez, c'est magnifique tout ça. Hein? Gardez espoir, gardez confiance. Le meilleur arrive. J'ai l'impression de me répéter avec le tirage des messieurs précédemment, mais voilà, le meilleur arrive parce que justement, vous allez accepter de boucler un cycle de vie. Je vous fais des gros bisous, mesdames, et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur surtout, et de votre âme.